Salut tout le monde! Aujourd'hui on va se concentrer sur l'utilisation qui est faite de nos items dans l'inventaire. Donc je préviens, ça va être quelque chose d'assez compliqué en termes de programmation, donc un tutoriel un petit peu plus long. Et donc qu'est-ce que ça va vous donner au final? Donc on va avoir une porte, si on peut dire, qui va disparaître donc pour l'instant, mais c'est parce que c'est pour rester simple. Donc l'idée c'est qu'on va avoir là des différents items qu'on a stockés, avec par exemple deux clés différentes, une qui va marcher, une qui ne va pas marcher sur cette porte. Lorsque j'essaie d'interagir avec elle, rien ne se passe. Si j'essaie d'utiliser le briquet, on va me dire dans la console que ce n'est pas le bon type d'item. Si le marteau, c'est pareil. Si j'utilise la mauvaise clé, la console va me dire que ce n'est pas le bon identifiant d'item, ici hein, toujours. Et si j'essaie d'utiliser la bonne clé, hop, ça va disparaître. Voilà, on va voir ça aujourd'hui. Donc pour commencer, il va falloir prendre en compte trois étapes différentes lorsqu'on utilise un item. Tout d'abord, on ouvre notre inventaire. Ensuite, on prend en main l'item de notre choix. Et enfin, on utilise cet item sur la cible de notre choix. Donc tout d'abord, on va préparer le terrain de notre programmation. On va créer une cible sur laquelle on va pouvoir utiliser un item. Donc, je vais créer un autre cube. Je vais changer un petit peu pour qu'il y ait une apparence différente. Hop là. Je vais créer un autre matériel. Je pourrais créer un dossier, hein, c'est juste comme là, c'est pas important. De toute façon, mais c'est juste des petits matériels pour histoire de. Voilà, c'est très bien comme ça. C'est un peu terne, mais bon, c'est bien. Donc, on a notre cube là qui va servir à autre chose. Je vais changer le nom histoire qu'on l'identifie nous. On va l'appeler target. Donc ça peut être n'importe quoi, une porte, une bougie pour allumer, qui est allumée avec un briquet, une planche à casser avec notre marteau. Ça peut être n'importe quoi. Tout marchera. Je vais juste montrer comment on utilise un item sur un objet quelconque. Notre cible, il va lui falloir un script. Justement, je disais, ça peut être une porte, ça peut être n'importe quoi, mais la chose en question fera une action. Et elle a besoin d'un item. Donc comment savoir de quel item elle a besoin et qu'est-ce qu'elle va faire. Donc il va falloir créer un script qui lui sera directement associé. Donc on va dans notre dossier script, on va créer un nouveau script qu'on va appeler doAction. Tout sobrement, il fait une action. On va faire en sorte qu'il soit polyvalent et puisse être utilisé qu'il y ait besoin ou non d'un item. Ça peut être intéressant. Donc, on va l'ouvrir. Donc, on a notre script comme ça. On retire start et update et on va créer différentes variables. Ce script, comme il s'appelle, il fait des choses. N'importe quoi. Lorsqu'on interagit avec lui, il faut peut-être avoir quelque chose en main, un item, ou peut-être pas. Donc, première variable, qui va être intéressant de savoir, c'est un booléen. Est-ce que pour faire son action, est-ce que l'objet target a besoin d'un item? Par défaut, on a false. Vous pouvez faire plein de choses. Une porte, par exemple. Une porte, si elle n'a pas besoin d'un item, parce qu'elle n'est pas verrouillée, elle s'ouvrira. Ensuite, si cette cible a besoin d'un item, ce qui va surtout nous intéresser justement, si elle a besoin d'un item, il va lui falloir des connaissances. Quelles connaissances? Quel type d'item il faut et quel identifiant. Si c'est une clé, voilà. Est-ce qu'il y a un besoin d'un identifiant? Donc on va créer une variable item type et on va créer une autre variable item ID. Donc qui va permettre de stocker les informations disant quels objets sont nécessaires.
Donc on va créer un petit titre quand même. Donc on va mettre if need item is true, tout simplement. Alors là, il faut réfléchir à quelque chose. En effet, on peut se demander si item ID aurait toujours lieu d'être. Si par exemple on est face à une bougie qui nécessite d'être allumée, elle pourrait être allumée par n'importe quel briquet, n'importe quelle allumette, ça l'importe peu. Donc ce qu'on va faire ici, c'est on ne va pas oublier cette possibilité. Et donc on va planifier la possibilité que l'item exigé n'ait pas d'identifiant obligatoire. Dans ce cas-là, l'item ID exigé pourra rester nul. Donc on va laisser un commentaire en l'occurrence qui va dans ce sens. Et vous verrez plus tard qu'on planifiera cette possibilité. L'idée étant qu'un briquet peut avoir un identifiant pour X ou Y raison, ou un autre objet. Et donc éviter un problème d'interaction parce que le briquet n'aurait pas le bon identifiant alors qu'aucun identifiant n'est exigé ici. Donc là c'est bon, on a toutes nos variables et on va créer une fonction qui va faire l'action en question. Donc on va l'appeler public. Pourquoi? Ah oui, public, attention, on met bien public pour qu'on puisse y accéder de l'extérieur et l'appeler. Parce que ça va être ça l'idée, c'est l'appeler. Donc je l'appelle doActionNow. Elle va faire l'action maintenant, l'action qu'elle est censée faire. Quelle action on peut faire en l'occurrence? On va rester simple. On va demander à ce que lorsque la fonction est appelée, l'objet soit désactivé. Mais on pourrait faire plein d'autres choses. L'idée en fait c'est que lorsqu'on interagira avec la cible, on accédera à son script doAction, on vérifiera si elle a besoin d'un item. Si elle a besoin d'un item, on vérifiera qu'on a bien le bon en main. Si elle n'a pas besoin d'un item, ou si l'item correspond, on appellera la fonction doActionNow. Et donc elle fera tout ce qui est écrit en dessous. Donc là on est bon. On va revenir du jour sur FPC support maintenant. Donc on va travailler après à interagir justement avec ce genre d'objet. Donc comment? Il y a plusieurs solutions. Parce qu'on a déjà une fonction try to interact. Mais personnellement, la solution la plus simple, c'est de faire une différence entre quand on a un item en main et lorsqu'on n'en a pas. Lorsqu'on n'en a pas, on va essayer on va interagir simplement avec un objet, peu importe son type. Lorsqu'on a un item, on va utiliser l'item, peu importe la situation. Du coup, on va séparer les deux. On va séparer le fait qu'on a un item et lorsqu'on n'a pas un item. Donc on va ajouter quelques variables. 2 variables pour être exact. Donc on vient à notre secteur des variables. On va ajouter un tag déjà qui va nous permettre d'identifier les objets avec lesquels on peut interagir, qui sont nos cibles. Nos cibles, c'est le cube vert où je vais mettre le script doAction. Donc on peut l'appeler doActionTag. Et on va dire que son tag, qui n'est pas encore créé, on l'appellera doAction. Et ensuite on va créer une deuxième variable qui elle sera privée et qui sera un booléen qui va juste simplement vérifier est-ce qu'on tient un item. Donc holding item, est-ce qu'on est en train de tenir un item? Par défaut ça va être false. On va adapter ensuite notre update par rapport à ça. On va garder le même bouton quand on interagit lorsqu'on utilise un item. Pourquoi pas?
Donc l'idée c'est lorsqu'on appuie sur le bouton d'interaction, comme je le disais tout à l'heure, soit on a un item, alors on va l'utiliser, soit on n'a pas d'item, et alors on essaie d'interagir. Donc on a déjà un try to interact. Donc on va créer une deuxième fonction qui va permettre d'utiliser, qui va essayer d'utiliser les items. Je vais aller dans la suite de ce que j'ai fait, try to interact, là je vais l'appeler try to use. Voilà. Donc là on a une fonction vide, hein, et on va l'ajouter là-dedans. Donc si on appuie sur le bouton d'interaction, on va vérifier si on tient un item. Donc on va faire juste, comme c'est un booléen, on va juste écrire if holding item. C'est la même chose qu'écrire if holding item égale true. Donc alors, nanana, ou dans le cas contraire, nanana. Donc, si on tient un item, on va essayer de l'utiliser. Donc j'appelle la fonction try to use. Voilà, hop là. Et si je ne tiens pas d'item, je vais essayer juste d'interagir. Voilà. Là, on est bon. Donc ensuite, notre try to use, il va fonctionner à peu près pareil que le try to interact, sauf qu'il va essayer d'utiliser les items. Donc, on va reprendre les mêmes informations ici. On peut utiliser un item à même distance qu'on peut en attraper un. Donc on va regarder notre pickup range. On change absolument rien. On reprend bêtement ce qu'on a fait. On va aussi rajouter ça. Pour avoir l'information sur l'objet avec lequel on interagit. Et on va dire donc if object interact.tag, donc son tag égale notre doAction tag, notre variable qu'on a créée. Alors on agira avec lui. Il y a deux possibilités. Soit on a le bon item, alors on fait l'action. Si on n'a pas le bon item, alors erreur, hein, on va dire mauvais item utilisé. Et donc là, lorsque l'on voit ce qu'on a fait, on se rend compte d'une chose. Si on veut interagir avec des objets qui ont besoin d'un item, il va falloir que FPC Support connaisse les informations de l'item. C'est-à-dire quel est son type, quel est son identifiant. Parce que sinon, il ne peut pas identifier si on a le bon item en main. Donc on voit tout de suite qu'on va devoir créer un lien de item slow qui contient les informations de l'item dans l'inventaire à FPC Support. Donc, on va préparer le terrain. Voici la démarche que l'on va faire. Dans item slow, on va appeler une fonction dans FPC Support afin de lui envoyer des informations quant aux données de l'item qu'il va prendre en main. On verra comment on le prend en main, ne vous inquiétez pas. Mais il faut préparer le terrain pour que tout fonctionne parfaitement, sans erreur. Et donc, il va falloir donner un nom à cette fonction qu'on va appeler. Il faudrait que ce soit une fonction qui fasse en sorte que holding item devienne true au final. Donc on va créer une fonction publique pour qu'elle puisse être appelée depuis item slow. Et on va l'appeler you or holding item, tout simplement. Ensuite, il va falloir appeler cette fonction. Donc, comment on fait? On revient dans item slow qui va appeler cette fonction. Donc on va créer une nouvelle fonction qui sera publique. Logiquement, puisqu'on travaille grâce à l'inventaire, on va essayer de l'appeler de la même façon qu'on a appelé disable et ActiveText. Donc on va les mettre publiques elles aussi. Et on va l'appeler takeItem. Tout sobrement, toujours la sobriété avec moi. Et donc qu'est-ce que va faire
cette fonction. Donc, lorsque l'item est importé dans la scène, il ne connaît pas le joueur. Parce qu'à la base, l'item est un préfabriqué. Donc, tout ce qu'il connaît, ce sont à propos de ses enfants ou à propos de lui-même. Donc cet item n'a aucune connaissance du niveau. Il ne connaît pas le joueur, il ne sait pas où il est. Donc il va falloir le trouver. Comment faire? On va créer une nouvelle variable. Dans TagItem, donc de type GameObject, et qu'on va appeler Player. Quel va être ce Player? On va lui faire GameObject, ça va être un GameObject, point find with tag. Et quel sera son tag? S'il n'en a pas encore, on va donner le tag player. Et donc on va lui dire d'appeler la fonction yourHoldingItem dans le player. Donc on accède au player et on va lui dire d'accéder au composant FPC support. Et donc dans ce script, on va appeler la fonction yourHoldingItem. Voilà. On revient dans Unity histoire que ça se compile un peu. Et on va juste vérifier que notre player a bien un tag, ce qui n'est pas le cas. Donc on va le taguer. On va lui mettre le tag player. On va avoir notre target. On va lui créer un nouveau tag qu'on a appelé, si je ne m'abuse, dans FPC support. On l'a appelé toAction. On crée un nouveau tag et on l'appelait toAction en respectant bien la casse toujours. Et on va l'attribuer. toAction. Voilà. Donc attention bien sûr, notre target doit avoir un collider. Donc on a créé notre lien. Maintenant, puisque lorsqu'on appellera la fonction TagItem, celle-ci ira chercher le joueur et appellera la fonction yourHoldingItem. Ce qui est bien. Qui est ici. Maintenant, appeler une fonction, ça ne suffit pas. Il faut importer des informations. Comment peut-on appeler des informations? Eh bien, on va exiger des conditions, on va rajouter des choses dans les parenthèses de yourHoldingItem. Ces informations pourront être utilisées à l'intérieur de la fonction. Quelles informations on veut de notre item? Donc on est dans FPC support, on veut son type, on veut son identifiant, et la dernière information qui nous sera utile, ce sera le GameObject en lui-même, qui est l'item dans l'inventaire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Parce que si l'item est utilisé, il faudra le détruire. Il n'est plus lieu d'exister. Donc dans FPC support, dans la fonction yourHoldingItem, on rajoute les éléments qu'on a besoin. Comment? Donc dans la parenthèse, on commence par dire le type d'objet de variable que l'on a besoin. Donc on veut le GameObject, qu'on va appeler itemObject. Ensuite, on veut un string qui se rappellera itemType. Et on veut un autre string qui sera itemID. Voilà. Maintenant, il faut faire la même chose dans itemSlow. C'est-à-dire qu'on veut ces informations. Donc je peux carrément faire un copier-coller qui nous permettra de mieux travailler après justement. Je prends copier et on voit que tout de suite, il y a une erreur. Parce que justement, on le voit dans la descriptif juste en dessous. Pour appeler yourHoldingItem, vous êtes censé préciser les différentes variables demandées. C'est-à-dire, vous êtes censé donner un GameObject et deux strings qui correspondront à itemObject, itemType et itemID. Donc je vais faire un copier-coller, comme ça, permettre de mieux travailler, parce que je sais ce qu'on me demande. Et donc, itemType, c'est itemType, ce qui est là.
On va juste retirer les variables les types de variables. De toute façon, il n'y a pas besoin de rajouter les types de variables. Donc, ItemObject, qu'est-ce que c'est? C'est l'objet qui utilise le composant ItemSlow. On va dire this .gameObject. Donc c'est this. En français, qu'est-ce que ça veut dire? Bah this, c'est ça, c'est ItemSlow. Point le gameObject associé. Donc, et là, à noter que on voit this est grisé. Pourquoi? Bah on va dessus, name can be simplified. En d'autres termes, en fait, il n'est pas nécessaire. On peut juste dire gameObject. Il n'y aura pas d'erreur. Mais moi, je préfère ça juste pour clarté. Je comprends mieux comme ça, mais vous n'êtes pas obligé. On le voit, c'est inutile et je pourrais le retirer, c'est vrai. Et donc là, on est bon. Nos informations sont transférées. On a notre item script qui est là, notre item ID qui était là, il va être transféré ici, dans FPC support. Plus précisément dans la fonction URLoadingItem. Ces éléments qui sont là ne peuvent être utilisés que dans la fonction URLoadingItem. À bien comprendre ça. Ensuite, on revient à notre ItemSlow. On a créé une fonction publique TakeItem qui va permettre de prendre en main l'item. Maintenant, il va bien falloir appeler cette fonction TakeItem. Donc, on va revenir dans Unity et on va modifier notre préfabriqué qui est ici, item. Et on va lui rajouter, vous vous rappelez d'Event Trigger qui nous a permis justement d'afficher le commentaire ou de désactiver. On va ajouter un nouvel événement. Lorsque l'on clique sur l'item dans l'inventaire, je voudrais le prendre en main. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va ajouter un nouvel événement qu'on va appeler pointeur click. Donc il va utiliser item. Donc on va changer ça. On va dire qu'il va appeler la fonction donc item dans ItemSlow. Il va pas appeler la fonction disableText. Il va appeler la fonction TakeItem. Voilà. Maintenant il va falloir donc revenir à nos scripts. Notre fonction TakeItem bien appelée. Celle-ci appelle bien URLoadingItem avec les informations dont on a besoin. Maintenant, ce qu'on va faire dans cette fonction URLoadingItem. Comme je l'ai dit, toutes les informations qui ont été importées ne servent qu'ici. Donc, il va falloir les sortir. On va d'abord changer notre booléen. Notre booléen holdingItem, il me permet de savoir est-ce qu'on tient un item. Bah maintenant, il est vrai, on tient un item. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a deux choses qu'on peut faire. On va stocker les données importées pour pouvoir les utiliser ailleurs que dans la fonction. Et puis je pense qu'on peut faire autre chose. Lorsque vous cliquez pour prendre un item, moi je dis que ce serait intéressant, c'est que l'inventaire s'éteigne pour qu'on voie bien le fait qu'on prend un item, qu'il se passe quelque chose. Donc on va quitter automatiquement l'inventaire. Donc, c'est facile, ça quitte automatiquement l'inventaire. On a une fonction, elle s'appelle show or hide inventory. Elle gère tout. Donc elle va éteindre l'inventaire parce qu'il est déjà allumé lorsqu'on clique sur un item. Il est forcément allumé. Stockage de données importées, il va nous falloir des variables. On va devoir les utiliser ailleurs. Donc on va créer une nouvelle variable qui seront privées. On va créer différentes variables. Donc il va nous falloir un gameObject. ItemObject. On va rajouter le mot hold pour qu'on comprenne bien que c'est l'objet qu'on a en main. Private, on va ensuite créer deux variables privées de trimString. Donc la première, on va l'appeler item type hold, le type d'objet qu'on a en main. Et on va créer une dernière, un type string, qu'on va appeler item ID hold. Voilà. On a nos trois variables. C'est parfait. On revient à notre URLoadingItem, on va pouvoir stocker les données. Donc item object hold, on va dire qu'il est égal à notre item object ici qu'on a importé. Ensuite
notre item type hold qui va être égal à notre item type et à notre item ID hold qui va être égal à item ID. Donc voilà, on a stocké nos données importées qui vont pouvoir être utilisées ici. Donc on va revenir justement à try to use. Et la première chose à faire, ça va être lorsque l'on a fait notre do action, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est qu'on avait mis un booléen. Est-ce qu'on a besoin d'un item? Là, on essaie d'utiliser un item. Donc on émet tout de suite la supposition que notre cible a besoin d'un item. Il faut le préciser. Parce que là, on a si c'est le bon item, si c'est pas le bon item. Est-ce que notre objet do action a besoin d'un item? Il faut le vérifier. Donc on va mettre une deuxième condition à ce if. Donc on va mettre la première supposition, l'objet interagit est bien un do action tag, et est-ce que l'objet, donc objet interact point get component point, qu'est-ce que j'ai m'appris de prendre un point là, c'est débile, ouais. Pas de point ici. Donc, point get component do action, le script do action, point need item. Et c'est tout. Attention à bien mettre cette supposition en deuxième, pas en première. Parce qu'au final, lors du script, le jeu va faire ça. Le programme va faire ça. Il va faire, alors, est-ce que l'objet interagit son tag est bien égal à doAction tag? Si oui, et là il voit le et. Comme il voit le et, il va dire, ah, je vérifie d'abord ça. Si c'est vrai, alors je continue. Sinon, non, je passe à autre chose. Je continue ma ligne. Je saute, je fais pas le if. Il va vite, il réfléchit pas. Si vous faites l'inverse, on n'aura même pas vérifié s'il a bien ce script, s'il a bien le script de action. Et du coup, il peut y avoir des erreurs si vous rencontrez un objet qui n'a pas le script. Il y aura une erreur dans la programmation juste ici. Donc, if write item do it. Donc, comment on va symboliser ça? Donc on a notre item. Quand on est là, on a notre item. On a un item. On a les informations qui sont là. Donc maintenant, on va vérifier qu'elles correspondent. Donc, if write item do it. On va vérifier est-ce qu'on a le bon type d'objet déjà. Donc if item type hold égale object interact, notre cible, .get component do action, toujours .item type. Donc là, si la condition est vérifiée, on a le bon type d'item en main. Donc on continue. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est l'identifiant de l'objet maintenant. On sait qu'on a le bon type. Est-ce qu'on a le bon identifiant? On peut continuer et dire juste if item id hold égale object interact .get component do action .item id. On peut faire ça, tout simplement. Et on aura le bon identifiant. Mais rappelez-vous, j'ai spécifié de laisser nul ici l'item ID dans doAction si ce n'est pas nécessaire. Il est possible que notre item qu'on a en main ait un identifiant. Il est temps que peut-être qu'il s'en fout le doAction identifiant. Et donc du coup ça lui fait chier parce que ça va pas marcher là. Si je fais ça alors que mon identifiant sur mon marteau c'est 001, alors que notre cible elle n'en a rien à faire et veut juste que ce soit un marteau, peu importe lequel, du coup ça va bloquer. Donc pour ça, on va supposer autre chose. On va juste dire, on va dire ça, on va mettre une
une deuxième possibilité. Donc on va rajouter quelque chose. Comme pour le et tout à l'heure, là ici, on va mettre ou. Pour supposer voilà, qu'on a le bon identifiant d'item, soit on a un identifiant identique à celui qui est en main, soit eh bien, l'identifiant exigé est nul, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Donc on reprend object interact.component.doAction it.itemID égale nul. Voilà. Soit notre identifiant en main égal à celui qui est exigé, soit aucun n'est exigé. J'espère que je suis clair. Et donc, on a dans ce cas-là le bon identifiant. Et donc, on peut dire qu'on a le bon item. Donc là, je peux effacer ça. On a le bon item. Voilà, on avait le bon type d'item, on a le bon identifiant d'item, et donc on a le bon item. Ces éléments étant vérifiés, on peut demander à l'objet de faire son action. Donc get component do action point do action now. Donc l'objet a fait son action, l'objet a été utilisé, il a été consommé, on peut donc le retirer de l'inventaire. Comment se faire? On va mettre on va dire destroy item object hold, tout simplement. Donc là, c'est dans le cas on avait le bon item. Il y a deux possibilités dans le cas où notre item n'était pas bon. Soit le type d'item n'était pas le bon, soit l'identifiant n'était pas le bon. Donc on doit travailler ces deux façons. C'est-à-dire que là, si son type d'item est bon, alors c'est bon, on continue. Mais sinon, eh bien il est faux. C'est le mauvais item. Donc dans le cas contraire, on va dire que c'est le mauvais type d'item. Et donc on va mettre un message dans la console. It's not the right type of item. Voilà. Donc je peux effacer ça. Ensuite, on vérifie si l'identifiant d'item est bon. Mais dans le cas contraire, c'est le mauvais item aussi. Donc il faut aussi ici, dans la deuxième condition, dire que dans le cas où elle n'est pas vérifiée, eh bien, on a le mauvais identifiant d'objet. Donc là aussi, on va pouvoir faire un copier-coller. On va changer juste It's not the right ID of item. Donc finalement, on a essayé d'utiliser un item. Si c'est le bon item, on l'efface de l'inventaire par la commande destroy. Et si c'est le mauvais item, on envoie un message dans la console. Dans tous les cas, la logique veut que l'item ne soit plus en main. S'il est consommé, il est jeté. Si c'est le mauvais item, on va le remettre dans l'inventaire. Et si on essaie d'utiliser l'item sur du vide, on va aussi renvoyer l'item dans l'inventaire. Ça permet par exemple, lorsqu'on a pris un item en main, sans le vouloir, on a juste à appuyer sur la touche d'interaction pour le renvoyer dans l'inventaire. Pour ce faire, on va simplement réinitialiser notre variable boolean holding item. Et donc, à la toute fin de notre fonction try2use, je vais ajouter un commentaire. You used the item, so it is not in your hands anymore. Go back. L'item revient en inventaire. Il ne l'a jamais quitté, bien entendu, mais on se comprend. Ou il est détruit.
on va écrire holding item égale false. De cette façon, dans tous les cas où la fonction try to use est appelée, on n'a plus l'objet en main. Donc on va pouvoir tester en jeu ce que ça donne. Donc on a notre target qui est ici. On va lui ajouter notre script toAction, qui pour l'instant ne fait que disparaître les objets. On va lui dire qu'est-ce qu'il a besoin. On pourrait dire qu'il a besoin d'une clé. Donc une clé, et on va dire qu'il faut qu'elle ait l'identifiant 001 pour l'instant. On va bien sûr cocher need item. On pourrait décocher need item, je vais vous montrer. Ça n'a rien d'intéressant, mais enfin, c'est toujours comme ça. Voilà, je vais dessus. Bon, là ça marche pas. Ah bah oui, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que rien n'a été programmé pour faire face au cas où il n'y a pas d'item. On va revenir en script. Vous allez reprendre ces éléments. On va vérifier que l'objet il a le tag du action tag. Donc on revient à try to interact qui dit juste si l'objet interagit, il est item tag. Bah, s'il l'est pas, il ne met pas de hypothèse. Donc on revient, on arrive là. C'est le if de si l'objet est un item. Bah, si l'objet est un doAction tag et que l'objet n'a pas besoin d'un item. Dans ce cas-là, bah, on va lui dire de directement faire son action. Il n'a pas besoin d'item. Donc voilà. C'est tout simple. Donc on revient. Excusez-moi, je suis totalement oublié ce passage. Donc j'ai décoché une item. Donc normalement, lorsque je viens m'approcher, et voilà, il disparaît. Il a fait son action. On revient. Donc là maintenant, on va dire qu'il a besoin d'un item. Nos items sont ici. Donc j'ai créé 3 cubes donc, avec différentes informations. Donc un marteau, une clé et un briquet. Je peux supprimer les ID, ça n'a aucune importance. On peut aussi rajouter une deuxième clé, ça peut être intéressant. On va rajouter une deuxième clé et qui va porter l'identifiant 003. Je vais l'appeler wrong key, mauvaise clé. Et là je vais l'appeler right key, parce qu'elles vont avoir la même image dans l'inventaire, donc ça peut m'être utile. Donc là je vais m'approcher de l'objet. Voilà, plus rien. Quand je clique, plus rien ne se passe. On le voit. Parce qu'il y a besoin d'un item. Donc là je vais ramasser mes objets. Je ramasse différents objets. Voilà, je regarde mes items. J'ai une clé, un briquet, la bonne clé, la mauvaise clé. On va essayer les différents objets. On va dire bah alors it's not the right ID of item. On le voit, vous avez vu là. It's not the right ID of item. Je vais essayer le lighter. It's not the right type of item. Je fais le marteau. It's not the right type of item non plus. Et je fais la clé. Ça marche. J'ai fait la bonne clé. Le prochain tutoriel se concentrera sur la création d'un viseur dans le jeu qui s'adaptera aux situations. Donc par exemple, il changera lorsque l'on peut interagir ou lorsque l'on a un item en main. Voilà. Salut! Donc pour terminer, un petit à côté de ce tutoriel, dans le cas où vous avez vous aussi utilisé le clic gauche de la souris pour interagir, en effet, vous pourriez être amené à rencontrer un problème lorsque vous prenez un item en face d'une cible. En effet, il est possible que le jeu tente de réaliser deux actions différentes par ce clic gauche utilisé pour prendre l'item. Une première qui est bien sûr prendre l'item, mais la seconde pourrait être d'utiliser la fonction try to interact
en même temps sur l'objet en face de vous. Donc pour pallier à ça, dans FPC Support, vous pouvez rajouter une seconde condition au if input get button down interact button et exiger que l'inventaire soit bien éteint pour réaliser les actions qui sont en dessous. Et donc, de cette manière, vous évitez totalement le cas que je vous ai exposé plus tôt. Bien sûr, rien n'indique que ça se passera comme ça, c'est juste quelque chose qui m'est arrivé par le passé et depuis j'ai rajouté cette condition. Salut!